Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Stéphane. Je suis content d'être avec vous ce matin et je vous transmets aussi les bonjours de ma communauté, de ma femme aussi, de ma petite fille. J'ai une petite fille qui s'appelle Lima et qui a 4 ans. En tout cas, on vous transmet les salutations et je suis content d'être avec vous, parmi vous ce matin, en ce premier jour, premier culte de la nouvelle année. C'est sympa, hein ? Je vous invite à la prière, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons ce matin être à l'écoute de ta parole, Seigneur, être à l'écoute de tes mots, que tu puisses, Seigneur, nous toucher, mais aussi ouvrir nos oreilles, Seigneur, à t'entendre. Sois béni, sois exalté pour ce temps de louange. Seigneur, nous voulons continuer dans notre méditation, dans ta parole et dans ta prière ce matin. Amen. Premier culte de la nouvelle année. Donc, nous allons parler un petit peu ensemble des nouvelles résolutions. Alors, mais moi, je ne parle pas de résolutions, mais d'objectifs. Qui s'est mis des objectifs cette année ? Des nouveaux objectifs. Alors, dans le travail, dans les études, dans la famille, les objectifs, ce n'est pas forcément la même chose que les résolutions, mais c'est un peu des changements. On veut aller un petit peu plus loin, on veut que ça change dans certains domaines. On veut faire un peu plus. Et j'ai remarqué que ce soit dans les objectifs ou même dans nos résolutions, ça tient presque jamais. C'est un peu ce que disait Stéphane, au fur et à mesure des années, elles diminuent. Pourquoi elles ne tiennent jamais ? Alors, soit parce qu'on n'est pas assez persévérant ou endurant, mais la plupart du temps, elles se heurtent à quelque chose que nous avons tous, c'est nos peurs et nos craintes. Oui. Chaque année, finalement, on se dit en début, allez, je vais faire de nouvelles choses, je vais affronter de nouvelles choses et je veux que ça change. Elles durent quelques instants et puis au final, il y a quelque chose qui bloque. On arrête. Ça nous fait peur. On est craintif, angoissé. Et c'est vrai que ce sujet des peurs, des craintes, des angoisses sont un peu tabous dans l'Église. On arrive difficilement le dimanche en disant je vais parler de mes peurs aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nos peurs, c'est un peu par pudeur, parce que c'est un peu intime. Et ça peut être vu comme une faiblesse aussi dans notre société aujourd'hui. Et du coup, on préfère un peu les garder pour nous et grandir avec, évoluer avec, jusqu'à temps qu'elles nous paralysent et parfois nous bloquent. Et même s'il existe plusieurs types de peurs, elles ont tous le même effet sur nous. Alors les peurs phobiques, je ne sais pas si vous avez peur des endroits clos ou alors des araignées, des animaux, elles paralysent. Lorsqu'on est dans cette situation, on est dans une forme d'angoisse, on appelle ça des crises d'angoisse, et on est paralysé et on ne peut plus bouger. Il y en a qui rigolent, c'est peut-être déjà arrivé. Et puis il y a d'autres types de peurs qui sont des menaces, on va dire plutôt psychologiques, hypothétiques. C'est ce type d'angoisse qui anticipe ce qui pourrait arriver. La peur du lendemain, la peur de manquer, la peur de perdre quelque chose, de perdre un être cher. Parce qu'on a vécu cela, on a peur que ça se reproduise. Et ça devient une véritable source de problèmes pour nos vies et même pour notre foi. Par exemple, en amour, si on a vécu un échec, le rejet, la solitude, la trahison, on a peur de souffrir. On a peur de s'ouvrir, on a peur de rentrer dans une autre relation. Dans nos travails au quotidien, il suffit qu'on ait vécu une situation de stress, d'angoisse, de conflit avec nos collègues. On a peur qu'elles se reproduisent. On a peur de faire une erreur. On a peur de retrouver une situation qui nous ferait du mal. Dans nos études, alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants, on a peur d'échouer.
Il suffit qu'on ait échoué un examen ou qu'on ait de mauvaises notes. On se dit, mais j'ai peur que ça se reproduise. Je ne veux pas que ça se reproduise. La maladie, la foi aussi, on a beaucoup le sentiment de peur de prise de confiance en Dieu, le peur de lâcher prise. Et on peut être paralysé dans notre foi d'avancer avec Dieu. Et au final, si on réfléchit entre nous à toutes nos peurs qui nous angoissent et qui sont là, on peut voir qu'elles sont un bagage qui dure depuis des années. Un bagage que nous traînons et qui influence nos vies, qui nous empêche d'avancer, qui nous paralyse et dicte finalement nos vies. Parce qu'elles sont bâties, nos vies sont bâties autour de cette peur, de ce que je ne veux pas. Et cette nouvelle année, nous voulons entrer dans de nouveaux objectifs et pour cela, il faudra les affronter. Et pour nous aider à les affronter, je vous invite à lire ce passage de Josué 6 au verset 1. C'est un passage que nous connaissons bien. Et que nous allons prendre ensemble. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » Amen. Alors c'est un texte qu'on connaît depuis notre enfance, puisqu'on étudie cela à l'école du dimanche, Jéricho. Alors Jéricho, son nom signifie « ville de la lune ». C'était une forteresse consacrée à l'idolâtrie, mais surtout, elle était vue et perçue comme une forteresse imprenable. Ses murs, ses murailles se dressaient telles une montagne devant le peuple. Un lieu de sécurité pour ceux qui y vivent, mais surtout un lieu de terreur pour ceux qui veulent rentrer dans le pays de Canaan. C'est la première image que l'on voit et que le peuple voit à l'entrée du pays. C'est cette grande forteresse. Et directement, lorsqu'on la voit, c'est un sentiment de peur qui s'installe, avec le doute et la capacité à réussir. Et le peuple est bloqué entre le Jourdain derrière et Jéricho. Ils sont au milieu et ils sont obligés de passer par Jéricho pour atteindre leur bénédiction, pour atteindre leur promesse. Ils sont piégés pour entrer en terre promise. Jéricho doit être le lieu obligatoire, obligé, inévitable de leur combat. N'est-ce pas la même chose dans nos vies ? Nous ne sommes-nous pas non plus retrouvés face à nos propres Jéricho, face à des combats qui se dressaient devant nous tels des murailles, nous empêchant d'entrer dans la promesse de Dieu, nous bloquant dans notre avancée spirituelle, dans notre avancée de vie, nous empêchant d'être en paix, d'être en sécurité. Jéricho se dresse devant nous et nous sommes figés, apeurés, et nous ne bougeons plus. Face à ce Jéricho de nos vies, que faisons-nous ? La première des choses, c'est de chercher à l'éviter. On se dit, mais il n'y a pas un autre passage. Est-ce que je ne peux pas le contourner ? Est-ce que je ne peux pas faire demi-tour ? Est-ce que je ne peux pas reculer en arrière ? Le peuple ne pouvait plus rien faire. Ils étaient piégés. On cherche un autre moyen. On cherche à se réfugier peut-être dans le travail, dans le gain d'argent. Si j'ai peur de manquer, je vais travailler plus pour gagner plus. Parfois dans des substituts pour oublier
nos chagrins, pour oublier notre souffrance. Il y a l'alcool, la cigarette. Il y a les séries Netflix. On cherche à rejeter la faute sur Dieu. On se dit, mais Seigneur, tu me mets dans l'épreuve. Je suis ton enfant, mais voilà ce qui m'arrive. C'est de ta faute. Parce que la peur, et là on recherche des substituts. On reste là où on est. On ne veut plus avancer. Cherchant à éviter chaque situation craintive. Et lorsqu'elles apparaissent, on est paniqué, terrifié, perdant nos moyens. D'autres préfèrent nier, se blottir dans une bulle, faisant l'autruche, laissant les problèmes s'accumuler, comptant sur les autres, et se dire peut-être qu'avec le temps ça passera. Mais au fur et à mesure du temps, les peurs qui étaient minimes deviennent de plus en plus grandes, s'installent de plus en plus dans nos vies, et on se retrouve submergé par elles. Finalement, ce Jéricho de nos vies, nous préférons qu'il ne soit pas là. Nous préférons le contourner, le fuir et même abandonner. Alors il n'est pas grave d'avoir peur, c'est naturel. Mais c'est de laisser gagner la peur dicter nos vies et ruiner nos vies spirituelles et aussi nos vies personnelles qui est difficile. Lorsque la peur prend le dessus sur la foi, c'est là qu'il y a un problème. La peur sait utiliser les armes. Et le premier arme qu'elle utilise, c'est de nous impressionner. Ces hautes murailles servent uniquement à impressionner ceux qui arrivent et se dire « je renonce, c'est impossible, je ne peux pas conquérir Jéricho ». Et c'est vrai que si on regarde un peu qui est ce peuple, ils peuvent se dire la même chose. Ils sortent de 40 ans dans le désert, c'est un ancien peuple d'esclaves, c'est pas forcément un peuple militaire encore, et leur première bataille, leur premier champ de conquête, c'est la plus forte de tout le pays. C'est la plus grande muraille, jamais vaincue. Mais ce que va faire Dieu, c'est tout d'abord les pousser à voir cet ennemi comme lui le voit. Ce n'est plus un ennemi qui impressionne, mais c'est un ennemi qui est soumis à Dieu. Quelle est la première phrase que dit Dieu à Josué? Qu'est-ce qu'il lui dit? Premier mot. Il ne fallait pas ranger vos Bibles. Le premier mot. Regarde. Regarde. C'est dur de regarder ces peurs en face. C'est dur de regarder cette forteresse. Pourquoi? Parce qu'il y a cette petite boule, lorsqu'on pense à nos peurs, lorsqu'on pense à notre angoisse, on se dit « Oh là là, j'ai pas envie de les regarder. J'ai pas envie de les affronter. » Mais c'est la première des choses que Dieu nous demande. Regarde-les. Regarde-les en face. Vois, et je livre entre tes mains Jéricho, son roi, et ses vaillants soldats. Amen. Le Seigneur nous demande, regarde tes peurs. Parce que les regarder, c'est les mettre en lumière. C'est les placer sur le champ de bataille. C'est voir l'ennemi en face, diminuer son influence qu'il a sur nous et lui dire, je te regarde en face. Je me tiens devant toi. Tu ne m'impressionnes plus. Et c'est ce que le Seigneur dit à Josué, regarde en face cet ennemi. Il ne doit pas t'impressionner. C'est à partir du moment où cette influence n'est plus que nous rentrons dans la dynamique de cette séparation. On le met en opposition. Cette peur, ce Jéricho, ne doit pas avoir autant d'influence sur nous. On doit entrer en lutte contre elle. Ce Jéricho, ce n'est pas celui qui me terrifie, ce n'est pas celui qui m'oppresse, ce n'est pas celui qui me met sous terre, mais c'est mon champ de bataille. Et face à lui, je me tiens debout. J'accepte de rentrer dans le combat.
Josué aurait pu dire mais Dieu, attends, quelques minutes là. On vient d'arriver, directement c'est Jéricho. T'as pas un autre passage, t'as pas un autre chemin? Il accepte le combat. Il se place sur ce champ de bataille et dit ok, on y va et on fait ce que tu nous dis. Et c'est ce deuxième passage, deuxième point face à nos peurs, devenir des guerriers. Dans ce passage et dans toute la conquête de Canaan, et déjà dès le premier chapitre, on peut voir qu'il y a en commun quelque chose que le Seigneur demande à chacune de ses armées, à chacun de ses soldats. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il demande? Avoir confiance. Est-ce que vous imaginez quand même ce que Dieu leur demande? Vous allez attaquer une muraille, une forteresse, juste en chantant, juste en priant, juste en faisant le tour. Vous imaginez? Pas besoin d'armes, pas besoin d'échelle, pas besoin de partir comme ça, juste en chantant. Il faut avoir une sacrée confiance en Dieu, non? Il faut avoir une sacrée foi. Et c'est ça la base de toute chose, la foi en Dieu. C'est cette capacité à se dire, Seigneur, quoi qu'il se passe, je sais que tu me livreras cet ennemi. Je sais que cette peur, je la surmonterai. Et parfois, la confiance, c'est pas simplement dire, Seigneur, combat pour moi. Ça, c'est facile. Il combat pour moi, j'ai rien à faire, je m'assois dans mon canapé, ça y est, Seigneur, tu fais, j'ai plus peur. Vas-y, va. Et parfois, il nous demande des choses qui sortent de notre entendement. On voudrait que ça soit comme ça, par nos propres forces, par notre propre moyens. J'ai des problèmes financiers, Seigneur, fais-moi gagner au loto. Ça sera résolu. Non. Le Seigneur a un autre plan. Et la foi, c'est entrer dans son plan à lui, plutôt que de nous, nos propres actions. Je te livre Jéricho. C'est là une phrase qui doit faire écho dans notre cœur. Le Seigneur nous livre chacune et chacun de nos peurs et de nos angoisses. Et cela au nom de Jésus-Christ. Vous connaissez ce verset qui dit « Au nom de Jésus, car tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ». Vous connaissez celui-ci dans Philippiens? Ah ben il va falloir le lire. Celui qui prononce le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse sur la terre et dans les cieux. Avoir confiance en lui, c'est aussi avoir confiance que si nous chutons, il nous relèvera. Si nous proclamons sa victoire, nous serons victorieux. Face à notre confiance, c'est l'ennemi qui doit prendre peur. Et cela, Jéricho l'avait compris. Cette peur s'est retournée contre eux. Parce qu'ils se sont barricadés, parce qu'ils se sont enfermés, ils ont eu peur de l'armée de l'Éternel. Ils n'ont pas eu peur de l'armée d'esclaves. Ils se sont dit, c'est l'armée de l'Éternel. Parce que Dieu leur avait demandé de ne plus être une simple armée, mais ils étaient des soldats de l'Éternel. Est-ce que dans vos vies, vous êtes des soldats de l'Éternel? Est-ce que dans vos vies, vous êtes préparés à affronter spirituellement chacun de vos combats? Et je reviens sur ce que Dieu leur avait demandé. Allez-y par les chants, par les prières et faites le tour, marchez. Je ne me dresse pas devant mon adversaire comme si de rien n'était. Le Seigneur ne leur dit pas, je vous livre Jéricho, allez-y. Allez-y, vous allez y arriver, hein. Allez-y. Non, tu feras 7 fois le tour de Jéricho. Tu chanteras, tu feras des prières, tu te consacreras. L'autorité du peuple sépare leur marche commune. On pense très souvent que notre victoire nous est acquise. On pense être invincible parce qu'on est chrétien. On n'a pas besoin de stratégie, on n'a pas besoin d'armes.
On n'a pas besoin de se renforcer, on n'a pas besoin de prière, on n'a pas besoin de chanter, de louer Dieu, on n'a pas besoin de lire la Bible, parce que Dieu était avec nous. Ça ne fonctionne pas comme ça, mes frères et sœurs. L'Éternel ne nous demande pas de courir comme ça à l'assaut de nos vies, de nos Jérichos, de notre foi, sans rien. Mais il nous demande de la travailler, de marcher en son nom, de porter le signe de son appartenance, de brandir face à notre Jéricho la bannière du Christ. Cette bannière qui rassemble, cette bannière qui porte, et c'est elle qui provoque l'effroi. Jéricho a peur de l'armée de l'Éternel. Il n'a pas peur de l'armée d'hommes et d'esclaves. Dans nos vies, est-ce que nous portons la bannière du Christ? Il devait marcher avec l'arche de l'Alliance, la parole de Dieu, marcher en unité d'un seul et même pas autour. Voici les 3 armes du chrétien. Ma foi, ma Bible, mes frères et sœurs. Les 6 beaux premiers jours, le peuple devait faire silence. 6 jours de consécration à l'Éternel. 6 jours de louange, 6 jours de prière. Dans ma vie, est-ce qu'au quotidien, je renforce ma foi? Est-ce qu'au quotidien, je rentre dans cette dynamique de prière, de louange, d'adoration, de consécration? On oublie très vite ces temps. Très vite, c'est Seigneur, délivre-moi. Vite, maintenant. Et on en oublie que cette délivrance, elle se travaille. Que cette délivrance, elle se fortifie. Que cette délivrance, elle va se chercher. Que cette délivrance, elle va se fortifier par le temps que je passe avec Dieu, par le temps que je passe dans la parole, par le temps que je passe dans la prière. La victoire, mes frères et sœurs, s'accompagne d'un combat spirituel. Chaque chose s'accompagne d'abord sur le champ de bataille spirituel. Ma position devant les murailles est importante. Je ne me tiendrai pas debout suffisamment longtemps si derrière ce n'est pas le Christ qui me porte. Je dois entrer dans cette connaissance de la parole de Dieu qui est comme cette épée à double tranchant, comme l'instrument de ma victoire. Je dois rentrer dans cette dynamique de mes frères et sœurs de l'Église pour me soutenir les uns les autres dans la prière. Et c'est après cela, après 6 jours de consécration, 6 jours de fortification, que le 7e jour, je vais à l'assaut. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je suis dans la consécration individuelle. Le dimanche, je suis avec mes frères et sœurs au combat. Amen. Lorsque nous venons à l'église, dans quel état d'esprit nous venons? Est-ce que nous venons préparés? Est-ce que nous venons consacrés? Ou alors nous venons, allez, c'est dimanche, 10h, ça commence à 10h les cultes. 10h moins 5, j'arrive. Il faut que je me réveille, et j'arrive, je fais mon culte, puis je repars, il y a le rôti à la fin, on va manger quoi ce midi? Dans quel état d'esprit j'arrive? Il faut que le dimanche, je vienne consacrer. Et c'est une consécration qui s'est travaillée depuis le lundi. Chaque jour, j'arrive le dimanche, je suis au combat avec mes frères et sœurs. Et si j'arrive et que je me mets dans le fond de la salle et que personne ne doit me parler, personne ne doit me regarder et que j'arrive à 10h05 comme ça, je parle avec personne, je repars à midi moins 5 comme ça, personne ne me parle, c'est pas ça l'Église. Nous sommes frères et sœurs, unis, mais soldats dans une même armée. Et nous devons apprendre à partager nos combats les uns les autres. Partager nos combats les uns les autres, c'est savoir se dire nos peurs et nos angoisses. Et ça, je le disais, on a du mal. On a du mal à parler avec un frère et sœur que nous connaissons bien, un frère et sœur de prière qui est avec nous comme un arme, comme un soldat de prière, de lui dire, cette semaine, j'ai mes angoisses, j'ai mes peurs qui m'ont paralysé. J'ai ça qui me bloque dans ma vie. J'ai ça qui m'empêche d'avancer. J'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de cela. Le 7e jour, c'est le jour du cri. Alors les cris en psychologie, c'est évacuer.
À l'église, nous évacuons, nous donnons. Seigneur, prends tout. Nous chantons, je m'abandonne à toi. Abba Père, je suis à toi. On a chanté ce matin des chants pour laisser nos angoisses, laisser nos craintes à Dieu. L'Esprit du Seigneur nous invite à entrer dans une conquête dans nos vies. Si nous sommes à Dieu, ce n'est pas pour que la peur, que l'angoisse, que le Jéricho nous domine, mais pour que nous puissions montrer que nous sommes des soldats de l'Éternel. Le Seigneur fait de nous et l'Esprit nous équipe pour faire de nous des soldats de Dieu. Alors oui, les montagnes, les Jérichos nous perturbent dans nos capacités, dans notre confiance en nous-mêmes et aussi en Dieu, mais l'Esprit, lui, nous renforce. L'Esprit nous encourage, l'Esprit nous donne de nouvelles capacités, l'Esprit enlève la crainte et l'angoisse. Mais il nous faut la regarder en face, la proclamer. Il nous faut nous consacrer et voir l'Église comme un champ de bataille où nous ne sommes pas tout seuls, mais nous sommes unis avec nos frères et sœurs. Ce texte, en cette nouvelle année, nous invite à vivre et à voir les changements de nos vies. Le peuple a perdu 40 ans dans le désert à tourner en rond parce qu'ils n'ont pas réussi à se libérer de leur peur. Leur angoisse, leur peur de manquer, leur peur de l'esclavage, de revenir, les a paralysés dans leur foi. Et ils ont perdu 40 ans. En cette nouvelle année, ne perdez pas encore cette année 2023. Mais que cette année soit une année de consécration pour Dieu, une année de libération. Dépassez ce Jéricho. Parce que votre terre promise, ce que le Seigneur vous a promis, ce que le Seigneur vous a donné, cette terre où coule le lait et le miel, cette terre où il y a cette grâce et cette paix, le Seigneur vous l'a donné et vous demande de passer ce Jéricho pour y accéder. Mobilisez-vous. Faites appel à vos frères et vos sœurs. Rassemblez-vous, unifiez-vous, fortifiez et partez à la conquête de ce Jéricho. Amen.